Belkacem Zayani, entre histoire et politique. C'est un historien, homme d'État, voyageur et ambassadeur du XVIIIe siècle et début du XIXe. Sa vie mouvementée est faite de hautes charges à la cour comme ministre sous le règne de 3 sultans, de missions politiques et administratives au sein de plusieurs villes et tribus du royaume, d'ambassades à Constantinople, de voyages dans différentes régions du monde, de disgrâces et de mésaventures, ainsi que d'une importante production d'écrits principalement en histoire et en géographie. Il s'agit d'Aboul Qasim Zayani, dit parfois à tort Ziani. Son ethnique renvoie aux Zayan au Moyen Atlas, branche des Aït Oumalou, amazirs du groupe snahajien issu initialement du désert. Sur l'origine de cette tribu de fiers cavaliers et de guerriers hors pair, Belkacem Zayani nous livre sa généalogie et par extension celle de sa tribu. L'ancêtre commun serait Zayan, fils de Malou, dont l'aïeux aurait été converti à l'islam pendant le règne du calife omeyyade Abdelmalik ibn Marwan. Au Moyen Atlas, la tribu Zayan contrôle des voies de passage stratégiques et donne au pays des personnalités d'envergure dont l'un des représentants est notre grand historien, diplomate et voyageur. Son grand-père est le jurisconsulte Ali Ibrahim, établi dans la Zawiya d'Arougou, près d'Adrsan au Moyen Atlas, où il était l'enseignant de Sidi el-Hassan el-Youssi, entre autres prestigieux disciples. Durant l'expédition du sultan Moulay Ismail dans la région contre les révoltés Aït Oumalou en 1689, le grand-père de Belkacem Zayani avait été désigné imam particulier au sein de la Mahalla royale. Ensuite, il a accompagné le sultan dans la capitale impériale, Meknès, avec le plus jeune de ses fils pour devenir imam du palais impérial où il trouve la mort 10 jours après celle du souverain ismaélien. Dès lors, le fils Ahmed Ouali a quitté la capitale en proie aux troubles politiques en direction de Fès. C'est là, dans la cité idrisside, qu'a vu le jour, 8 ans plus tard, exactement en 1734 de l'ère commune, son propre fils, Aboul Qasim Az-Zayani. Belkacem Zayani a reçu une formation classique en matière d'apprentissage de Coran, de grammaire, de hadith, de jurisprudence, de logique. Il poursuit ses études à la mosquée des Andalous et à l'université de la Qarawiyyin auprès de maîtres de renom tels les cheikhs Ahmed Ben Tahar Sharqi, Abdelkader Boukhris, Mohamed Ben Nani, Ahmed Saouli Ben Souda ou Mohamed Qaderi. À 23 ans, il avait déjà terminé son cursus, mais poursuivra pour des années encore son apprentissage dans divers domaines de la connaissance et même, dit-on, en sciences occultes. Cette même année, 1758, date de la fin officielle de ses études. Il devait accompagner ses parents au lieu saint en vue d'effectuer le pèlerinage et de s'établir définitivement à Médine après avoir vendu à Fès leur maison et leurs biens. Depuis le Caire, ils rejoignent tous la caravane des pèlerins. Puis, de Suez, ils prennent un bateau et effectuent des opérations commerciales sur la mer Rouge. Mais le navire qui transportait leurs marchandises s'écrase sur des récifs, leur faisant perdre leur fortune et les faisant arriver démunis et ruinés au port de Yanboua au Hijaz. Après le pèlerinage, la famille retourne donc au Maroc en passant par l'Égypte. Dans un contexte politique mouvementé, Zayani arrive avec les siens à Fès au terme d'un voyage houleux qui devait les mener à Livourne, puis à Marseille, Barcelone, Gibraltar et Tétouan. Au Maroc, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah venait de succéder à son père défunt, inaugurant une période de stabilité et de renouveau. Zayani se voit d'abord octroyer un poste de secrétaire pour lequel il avait postulé alors que son père l'avait dissuadé de se rapprocher des milieux de la cour. Bien vite en effet, il devait faire face aux intrigues des hommes politiques, particulièrement avec la révolte des Aït Oumalou contre leur gouverneur Zoumouri, qui l'en a rendu responsable du fait de l'origine commune avec les rebelles. Voilà Zayani chargé peu après d'accompagner le sultan dans le cadre de son expédition au pays Zayan, où notre personnage s'illustre positivement, lui valant de se rapprocher davantage de Sidi Mohamed Ben Abdallah, qu'il accompagne dans ses déplacements et qui lui confie différentes missions. L'une des plus importantes allait mener Belkacem Zayani à Constantinople en tant qu'ambassadeur auprès du sultan Abdul Hamid en embarquant depuis le port d'Essaouira en direction de Malaga pour débarquer au retour
au port de Tanger. À son retour au pays, Zayani poursuit ses missions officielles, notamment à Oujda en 1787, puis rejoint le sultan chez les Hyaïna et se voit nommé gouverneur de Taza. Peu après, on le retrouve tour à tour comme gouverneur à l'Arrache, comme chargé de former le corps des fusiliers marins entre Meknès, Tanger et Tétouan, ou comme gouverneur de Sigil Massa. Cette période faste allait toutefois connaître une grave interruption avec la mort du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah en 1790 et la nomination de son fils El Yazid qui s'était révolté contre son père de son vivant. Comme Zayani avait appelé alors les gens à ne pas suivre sa révolte, El Yazid, une fois proclamé, avait pour lui une si grande animosité qu'il l'a jeté par 2 fois en prison, une fois à Meknès et une autre à Rabat, non sans lui avoir confié, entre les 2 périodes de détention, des charges politiques, dont celle de gouverneur d'Agadir ou celle de conseiller à Marrakech du jeune khalifa Moulay Ibrahim. La mort d'Al Yazid au combat en 1792 et la proclamation de Moulay Slimane allaient enfin signer la fin de la disgrâce pour Zayani. Il retrouvait ainsi ses fonctions officielles, notamment celle de gouverneur d'Oujda. De là, dans un moment d'immense lassitude, il abandonne tout, y compris sa mission, et prend la fuite vers l'Est. Ainsi commence son 3e voyage à l'étranger qui allait durer 5 années, le menant à Constantinople, au pèlerinage au lieu saint, sans oublier une visite d'un certain nombre de pays comme la Syrie ou la Palestine, ainsi que son long séjour à Tlemcen avant de revenir à Fès, où il reçoit la main de la part du sultan qui le nomme secrétaire d'État, puis vizir et chambellan. En 1833-1249 de l'Hégire, Zayani, qui avait choisi à la fin de sa vie une retraite en solitaire, trouvait la mort à Fès pour être inhumé à la Zawiya Nasseria de la ville, au quartier Siège. Nous devons à Zayani plus d'une trentaine d'ouvrages, principalement dans le domaine de l'histoire et de la géographie, et éditons aussi des écrits perdus en alchimie, tels le Tuhfat al-Ikhwan wa al-Awliya fi Thubout Sun'at al-Simiyya wa Butlan Ilm al-Kimiyya. Les plus connus restent évidemment At-Turjman al-Mu'arib an Duwal al-Mashriq wal Maghrib, qui est un essai d'histoire générale sur les dynasties de l'Orient et de l'Occident, dans lequel Zayani fait preuve d'originalité en sortant du cadre de l'histoire strictement nationale. Citons aussi Al-Bustan al-Darif fi Dawlat Awlad Moulay Ali Shrif, consacré à l'histoire de la dynastie alawite, Ad-Durra al-Fa'iqa fi Rad ala Ahl al-Bida' wa al-Zanadiqa, qui se présente sous forme d'une réponse aux hérésies de l'islam, Risalat al-Suluk fi ma yashib ala al-Muluk, traité de politique à l'usage des souverains, et bien sûr, sa célèbre relation de voyage à l'étranger intitulée At-Turjumana al-Kubra fi Akhbar al-Ma'mour Barran wa Bahra. Un livre capital où il se distingue par sa démarche scientifique dans l'écriture de l'histoire, dépassant le cadre strict de la narration ou de l'énumération des faits pour englober une analyse multiforme sur les plans politiques, sociologiques ou culturels, faisant de lui un historien inventif et réfléchissant. Au sujet de son œuvre, Les Vies provençales, qui lui consacre une 60aine de pages dans son célèbre ouvrage Les historiens des Chorfa, affirme que Zayani a été et reste le grand historien de la dynastie alawite. Les chroniqueurs marocains postérieurs, même à la fin du XIXe siècle, ne pourront offrir de documentation aussi abondante et de sécurité d'information aussi grande. Leurs histoires alawites ne présenteront d'intérêt qu'à partir de l'époque à laquelle Zayani cessa d'écrire. Pour la période déjà retracée par le ministre, leurs livres ne seront qu'une suite d'emprunts avoués ou de plagiats dissimulés de son œuvre elle-même qu'ils enjoliveront et encombreront de fleurs d'une obscure rhétorique. Berbère élevé à la ville, selon sa propre expression, Belkacem Zayani connaît en profondeur le Maroc, qu'il s'agisse du monde citadin ou du monde rural. Contrairement à certains de ses contemporains et collègues rivés à leur siège, son esprit a été enrichi par ses multiples voyages et par la diversité de ses expériences et de son parcours aussi bien politique qu'intellectuel. Il était par ailleurs connu pour sa curiosité, pour l'originalité de sa démarche, pour sa forte personnalité, pour son franc-parler qui allait, selon ses détracteurs, jusqu'à la rudesse. Zayani avait d'ailleurs quelques ennemis tenaces, froissés par ses critiques acerbes et sans doute aussi jaloux, autant de sa situation politique privilégiée que de la singularité de son œuvre et de sa liberté de penser.